Je l'ai dit dans mon rapport, il est mort des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme sur le crâne, sur les os de la base du crâne, sur la colonne vertébrale, la colonne cervicale. Avec ce polytraumatisme, on a vu une luxation de l'épaule du côté gauche. Nous avons vu une fracture méconnue de la clavicule à 2 cm de sa jonction avec le sternum. Donc ça fait une série quand même de 5 lésions assez patentes et qui sont différentes, qui nous corroborent par la thèse d'une tuile lancée à partir de gradins. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Au regard de cette autopsie, est-ce qu'on peut le dire avec force et même vigueur qu'Albert Ebossé a été assassiné? Oui, on peut le dire. Quelles sont les conclusions? Mais je l'ai dit, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit là, n'est-ce pas, qu'il est mort des suites d'une agression brutale, n'est-ce pas? Et je résume les conclusions. Ça veut dire, on a commencé par le cerveau. Le cerveau était congestif. On l'a sorti, on l'a montré, on a pris des photos, il était congestif, ça veut dire qu'il était rougeâtre et édémateux, n'est-ce pas? Et cet édème provient d'un coup direct porté sur la zone antérieure gauche de son cerveau. Sur le crâne, il y avait un petit dénivelé qu'on appelle la médecine en barure. D'accord? Des suites de cette première agression. Peut-être que ce n'était pas l'agression initiale. L'agression initiale a été qu'on l'a immobilisé et il a eu la luxation parce qu'il était solide. La luxation est peut-être le tableau initial. Le tableau peut être second, puisqu'on n'était pas là, on est dans la conjecture. Tableau second, c'est cette absence de jonction entre la clavicule qui fait un espace et qui fait que la clavicule était flottante, n'est-ce pas? Et en regard par rapport à la peau, il y avait une lésion cutanée, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu la suivre si elle était due à un objet contondant, à un couteau ou quoi. Mais nous avons trouvé qu'il y avait manifestement une volonté de dissimulation dans les autopsies pour préserver la véracité dans une contre-expertise. On ne sort jamais, on ne perd pas le tissu. On demande qu'on ne perd pas le tissu. Il y a déjà 2 lésions. La première, la luxation de l'épaule. La troisième, c'est le cerveau qui montre qu'il est congestif, montre qu'il a subi un coup direct. La troisième, c'est lorsque Ebossé arrive, il y a autour de son cou cette sérosité qui sort. Cette sérosité, je vous ai dit que l'anatomie pathologique, c'est la médecine clinique. Lorsque vous subissez un traumatisme en route, un accident de la voie publique, si vous subissez un profond choc sur le crâne et qu'on trouve, Ebossé est venu avec de liquide sortant de ses oreilles, sortant de ses narines. D'accord? Ça veut dire qu'il a eu un traumatisme des os de la base du crâne. Ça, c'est la 4e lésion. La 5e lésion, c'est l'hyperlaxité du cou. Vous touchez le cou, ça ressemble... il ne pouvait pas tenir. Il ne pouvait pas tenir, ça balançait. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y avait plus ces liens ligamentaires qui permettent de maintenir les vertèbres. Ces vertèbres avaient été fracturées. D'accord?